Coucou les chouchous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes plein de joie et plein de bonne humeur. Donc aujourd'hui, l'oracle que je vais vous présenter, c'est celui-ci, mon oracle spirituel, le premier oracle pour toute la famille. Donc un petit coffret qui est tout mimi, tout chouchou, avec, je trouve, une création qui est plutôt pas mal faite. En tout cas, cet oracle est vraiment très intéressant pour celles et ceux qui ont des enfants, par exemple, et qui s'intéressent à l'univers des cartes et qui ont envie de trouver un premier oracle pour tester, pour essayer, pour voir si ça marche ou pas, si ça plaît ou pas. Je ferai un jour une vidéo pour vous montrer les différents oracles que j'ai et qui peuvent totalement convenir à un jeune public. Comme ça vous permettra d'avoir un éventail un petit peu large et de pouvoir choisir celui ou ceux qui vibrent pour vous et qui vous plaisent. Mais aujourd'hui, on va rester focus sur celui-ci uniquement, mon oracle spirituel, et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Avant tout, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, 33 cartes et un livret pour s'initier à la magie des cartes. Oui, parce que les enfants aussi ont totalement le droit de... Il n'y a pas de contre-indication, d'accord? Il y a certaines choses peut-être, mais là, dans le tirage de cartes, il n'y a absolument pas de contre-indication à faire tirer une carte à son enfant à partir du moment où le jeu est adapté pour une bonne compréhension de votre bambin, tout simplement. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment super de travailler, de se servir de ce genre d'outil. Pourquoi? Parce que en fonction des oracles, vous allez pouvoir travailler dans des domaines différents. Par exemple, il y a les oracles sur les émotions, il y a celui-ci, vous allez voir comment il est composé, et puis il y a d'autres oracles où on peut travailler avec les animaux. Je crois que j'ai fait une vidéo de présentation, si ça n'est pas le cas, je le ferai bientôt. Enfin bon, il y a des univers qui sont différents et du coup chacun peut y trouver son compte et ça c'est vraiment super. Et puis c'est une bonne façon je trouve de faire travailler aussi son imaginaire et son imagination avec les illustrations qu'il y a sur chacune des cartes et un bon moyen de passer un moment en fait, comment dire, un moment... moment pur et un moment sincère en famille aussi, où on va se réunir et autour, ou bien d'un jeu de société, ou bien d'un oracle, bien sûr, eh bien, on va prendre le temps de discuter les uns avec les autres, d'échanger, de partager, de rigoler aussi. Donc, ça peut être vraiment une très belle façon de le faire. Donc, 33 cartes et un livret pour s'initier à la magie des cartes. Je mets ça un petit peu plus près. Découvrez le premier oracle accessible aux petits comme aux grands pour partager en famille la magie du tirage de cartes. Tiffaine Tiana Fournereau a créé ce magnifique oracle pour éveiller votre spiritualité. Grâce aux guidances faciles à réaliser et adaptées à tout âge, vous pourrez aider votre enfant à accueillir ses émotions et à se connecter à son intuition, clé de son épanouissement et de son évolution. Tiffaine Tiana Fournereau est médium et cartomancienne, autrice de Sortilèges. Elle a collaboré avec l'illustrateur Johan Pigny pour réaliser ce super coffret destiné à toute la famille. Très très chouette. Et là, puisqu'on va aussi aller surfer dans l'univers des émotions, eh bien, sachez que ce genre d'oracle peut aussi être utilisé pour travailler sur l'enfant intérieur, par exemple. Moi, c'est souvent ce que je fais, des oracles qui sont destinés aux enfants, aux bambins, eh bien, je m'en sers pour proposer des guidances sur l'enfant intérieur, par exemple. Donc ça peut être sympa. Donc, boîte en dur classique. Le mince petit dessin à l'intérieur, tout mimi, tout chouchou, le soleil et la lune mélangés, c'est mignon. Ensuite, allez, les cartes qu'on va aller découvrir après et le livret que nous allons regarder maintenant. À la fin de cette vidéo de présentation, comme à mon habitude, eh bien, je proposerai un petit tirage à 3 cartes. Voilà, si jamais ça t'intéresse. Désolée, aujourd'hui il fait un petit peu sombre, j'ai mis les lumières, du coup il y a des reflets. On va essayer de ne pas vous éblouir. Mon oracle spirituel. Donc un petit livret guide qui a priori semble être en couleur. Ouais, très bien, chouette. Donc là, toutes les références pour pouvoir trouver la créatrice, les illustrateurs, illustratrices, etc. sur les réseaux sociaux. Mon oracle spirituel. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Dans le sommaire, première partie avant-propos, une histoire de famille. Qu'est-ce qu'un oracle? Donc ça, c'est sympa pour expliquer aux enfants c'est quoi un oracle, parce que c'est pas forcément toujours facile à définir.
Donc là, peut-être que le texte est parfait et qu'on n'a absolument rien besoin de changer et vous faites juste un copier-coller pour expliquer à votre enfant ce qu'est un oracle. Dans la deuxième partie, les tirages, on t'explique comment utiliser cet oracle. À savoir avant de vous lancer, une petite méthodologie, différentes propositions de tirage de cartes avec le tirage du jour, tirage de la semaine, tirage à 3 cartes, tirage en croix et tirage pyramidal. Donc c'est vraiment très 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 complet, je trouve, c'est super. Troisième partie, les cartes, avec journal de tirage, index des cartes, à propos de l'auteur et remerciements. Donc je vais quand même aller un petit peu plus loin parce que ça m'intéresse. Donc, histoire de famille. Donc là, je pense que c'est les personnes qui ont créé l'oracle qui parlent un petit peu d'eux pour expliquer certainement comment leur est venue l'idée de créer ce petit bijou. Qu'est-ce qu'un oracle? Un oracle est un jeu de cartes magiques illustrées qui peut s'utiliser de différentes manières. La plus classique est de tirer une ou plusieurs cartes pour obtenir des réponses à une problématique particulière. C'est un formidable outil de développement personnel qui vous permettra de mieux vous comprendre, de mieux accueillir vos émotions et d'évoluer en étant guidé dans vos choix au quotidien. Les cartes vous accompagnent dans votre introspection en touchant parfois des zones que l'on préférait ignorer, mais qu'il est bon, de ne pas délaisser. Oui, c'est un soutien, c'est un allié. Magnifique. Très belle définition, je trouve. Elle est belle en plus, la petite boule de cristal. Alors, attention, s'il est accessible à tous, cet oracle, il n'en est pas pour autant enfantin. Il est conçu pour parler à toutes celles et ceux qui veulent se connecter à eux, elles-mêmes, et trouver des réponses sur ce qu'ils ou elles traversent. D'accord ? Donc voilà, ensuite les tirages qui sont proposés avec comment utiliser cet oracle, comme je l'avais dit, la méthodologie, s'installer confortablement, prendre quelques respirations profondes, etc. Les différents tirages, pas mal là le tirage de la semaine, j'aime bien, qui sont proposés, le tirage en croix, le tirage à 3 cartes, le côté lumière, le côté ombre et la révélation, c'est chouette. Hein. Tirage pyramidal. Ensuite, ici, les cartes qui sont reprises, mais ça, on le verra après, quand je vous proposerai la petite guidance à la fin. Et journal de tirage. Donc là, je pense que, voilà, tirage du jour, la date, la question que vous vous posez, le tirage de cartes, vous dites si c'est une carte, 7 cartes, enfin le tirage de la semaine, tirage pyramidal, etc. Les cartes qui sont sorties, votre ressenti, les synchronicités, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après le tirage dans votre vie, et la réponse que j'apporte. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc ça, vous pouvez le photocopier hein, pour en avoir plusieurs et avoir un journal de bord un peu comme ça. Et l'index des cartes et remerciements. Ok, très 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 bien fait ce guide. Vraiment super. Ensuite, les cartes. Alors, les cartes sont au format tarot. Donc ça, c'est chouette. Prise en main très facile. J'aime beaucoup. Elle glisse bien. Et ça, j'adore. Tranche dorée. Le petit côté girly que j'aime aussi. Là, tu le vois bien. Très, très bonne qualité. Elles sont un peu plus épaisses que des cartes habituelles. Mais en même temps, moi, je trouve ça super. J'adore. Voilà, après c'est juste une question de goût tout simplement, mais moi je préfère qu'elles soient un peu épaisses comme ça que trop fines où tu vas les battre 2 ou 3 fois et elles vont s'abîmer très rapidement. Donc ça c'est vraiment super. Ok, donc le dos, regarde, c'est comme ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Donc voilà le dos des cartes, magnifique, mélange entre le soleil et la lune, les petites étoiles, les comètes, tout ça, c'est très très beau. Et maintenant nous allons découvrir l'autre côté. Alors, je vais baisser un peu plus la caméra parce qu'il y a vraiment trop de reflets et ça ne doit pas du tout être agréable pour vous. Allez, tac. Donc là, on a le poisson. Je libère ma créativité. Alors, quand je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter autant de fois qu'il le faut, lorsque tu utilises un oracle, eh bien, lorsque tu te tires une carte, dans un premier temps, prends le temps d'observer l'illustration, de regarder les mots-clés, les phrases ou les petits textes qui sont directement sur la carte pour déjà recevoir les premières informations. Et ensuite, une fois que hop, tu penses que c'est OK, prends le livret et va regarder ce qui est écrit à l'intérieur. Mais ne fais pas l'inverse, d'accord? Alors, tu peux si tu veux, c'est pas un souci. Hein, tu sors la carte, tu vas directement dans le livret. Mais si tu as envie de travailler sur développer ton intuition et ton ressenti, ton imagination, ton imaginaire, ce que tu veux, eh bien, je t'encourage vivement à procéder plutôt de cette manière-là. Le poisson, je libère ma créativité.
La horde, je suis bien entouré. Le clan, le lapin, je suis pressé. Le scarabée, je me mets à l'abri. Le serpent, je suis tenté. Il est beau le serpent, regarde. Hop, alors attends. Voilà, là, il y aura moins de reflets sur le côté. Le serpent, regarde. Très très joli. Ensuite, la sirène, je suis libre. Le soleil, je suis heureux, heureuse. Le tigre, je me sens trahi. Il n'a pas l'air content le tigre là, il crache du feu. C'est un tigre dragon. Le corbeau, je dépasse les obstacles. L'étoile, donc, qui est l'image sur la boîte. L'étoile, je suis protégée. L'amphore, c'est ce vase-là que tu vois ici. J'attire l'abondance. L'arbre, je suis ancré. Le sablier, j'arrête le temps. La main, j'utilise mes connaissances. Le nuage, je suis triste. Tout choupinet. L'œil, je suis curieux, curieuse. La potion, je prends soin de moi. La rose, je m'épanouis. La plume, je suis serein, sereine. L'oiseau, je reçois un message. Le papillon, je me transforme. Le fantôme, je pardonne. Le trèfle, j'ai de la chance. Oups, il y en a une qui est collée. Le loup, je suis solitaire. La perle, j'ai un trésor. La boule de cristal, j'ai confiance en l'avenir. Le caïman, je prends le temps. La chauve-souris, je trouve mon chemin. Le cheval, je suis capable. La clé, j'ai toutes les réponses. La lune, je suis mon intuition. Le cœur, je m'aime et j'aime les autres. Elle est jolie celle-ci aussi. La bougie, je diffuse ma lumière. Excusez-moi. Eh bien, j'avais allé de travers. Donc voilà pour les 33 cartes. Donc maintenant, on va procéder donc à un petit tirage, si tu le veux bien, pour recevoir un message aujourd'hui. Tirage à 3 cartes, à 3 cartes, pardon, à 3 cartes, d'accord ? Donc pendant que je suis en train de battre les cartes, je vais t'inviter à choisir ou bien numéro 1, ou numéro 2, ou numéro 3. Carte numéro 1, carte numéro 2, ou carte numéro 3 pour toi, d'accord ? Message à recevoir aujourd'hui, s'il vous plaît, avec mon oracle spirituel. Merci. Allez, je vais couper. Tac. Hop là, on va étaler tout ça. Alors, pour la carte numéro 1, ce sera ce message. Pour la carte numéro 2, on aura ce message. Et la carte numéro 3, celui-ci. Allez, hop, on met ça sur le côté. Et on va aller regarder ça ensemble. D'accord ? Donc, carte numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, que nous allons aller regarder ensemble, quel est le message pour vous aujourd'hui ? Nous avons l'oiseau. Je reçois un message. Alors, je pense que le message est clair. Hein, on ira regarder après ce qui est écrit dans le livret. Donc, je reçois un message. Il semblerait que pour celles et ceux qui ont choisi cette carte, tu es certainement sur le point de recevoir un message. Alors, ça peut être par le biais d'un coup de téléphone, d'un SMS, d'un courrier, d'un échange de mails, peu importe. Si tu es en attente d'une réponse à quelque chose ou d'un message en particulier, eh bien, cette carte semble dire que ça va arriver jusqu'à toi. Peut-être que tu n'attends rien du tout et que tu vas recevoir un message. Si c'est le cas, sache que, enfin selon moi, lorsque je fais des tirages et qu'il y a la carte message qui ressort, pour moi, ça veut toujours dire que le message a une importance toute particulière. C'est pas juste un SMS pour te dire, pour quelqu'un qui te dit j'arrive dans 2 minutes, tu vois. Quoique, hein, ça peut être juste ça aussi. Mais non, c'est un message qui va faire sens pour toi, qui va avoir une importance autre et que tu vas remarquer, d'accord ? Parce que
que des messages, on en reçoit, j'imagine, toutes les minutes, toutes les heures ou toute la journée. Donc faire la part des choses entre ce message-là et les autres, c'est ça la différence. C'est que celui-ci, tu vas le savoir que c'est ce message dont on parle avec cette carte, d'accord? Ok, ok, ok. Après, ça peut, pourquoi pas, aussi venir te dire, avec l'oiseau, on est dans le domaine de la communication, des dialogues, etc. Donc peut-être que cette carte, puisque ça me vient et qu'on me le souffle à l'oreille, donc je le dis, peut-être que par le biais de cette carte, on te dit aussi, sois attentif aux conversations que tu peux avoir avec les autres, parce que peut-être qu'au cours d'une de ces conversations, ou de plusieurs de ces conversations, mais au cours d'une de ces conversations, eh bien, tu vas recevoir un message particulier. Peut-être que les guides vont profiter de ce moment-là pour te transmettre un message par le biais d'une personne avec qui tu vas converser. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, fais attention à ça. Alors, ça veut dire, c'est bon, hein, lâche, hein, ok? Ne sois pas là en mode à analyser chaque mot qui va sortir de la bouche des personnes que tu vas croiser aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais de toute façon, si tu dois recevoir un message de cette manière-là, ne t'inquiète pas, ça se fera sans aucun problème, quoi. Allez, hop, l'oiseau. Est-ce que c'est rangé dans l'ordre alphabétique? Je pense que oui, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on te dit dans le livret? Alors, les mots-clés: présage, annonce, élément perturbateur, voyage, évasion. Donc tu verras, hein, quand tu entends élément perturbateur, ne te dis pas obligatoirement que c'est quelque chose qui va venir te perturber. C'est pas une obligation, c'est juste dans les mots-clés, c'est tout. Une nouvelle est sur le point d'arriver, un message, une lettre, un coup de téléphone. Sois attentif à ne pas passer à côté. Là réside peut-être la réponse à tes questions. Un événement soudain pour échanger tes projets, en bien ou en mal. Ton besoin d'ouverture peut se matérialiser par le rêve ou par un départ. Tu as soif de nouveautés et d'évasion, et de nouveaux chemins s'ouvrent à toi. Profite de cette chance pour être bien certain de tes envies. Ensuite, dans un tirage, donc quand il y a un tirage avec une ou plusieurs cartes, il y a aussi des explications que je te donne. Donc dans un tirage, voilà ce qu'on te dit avec cette carte de l'oiseau. Le côté lumière de cette carte, qu'est-ce que c'est? D'excellentes nouvelles annoncent la fin d'une mauvaise période. Voyages et projets sont encouragés. Bonne période pour aller de l'avant et pour bouger. Donc le côté sombre sinon de cette carte, c'est quoi? Le côté ombre, pardon. Là, on te parle d'un voyage annulé, d'espoir déçu et de mauvaises nouvelles qui sont à redouter. D'accord? Donc tu verras comment ça se présente à toi. Et ensuite, il y a une troisième partie qui s'appelle Révélation, où là on te dit des nouvelles prometteuses et porteuses laissent entrevoir une période de renouveau. Tu réussis ce que tu entreprends, tu as envie de voyager. Donc très joli message de l'oiseau, je trouve. J'aime beaucoup. Ok, allez, pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2, donc celle-ci, voici le message pour toi aujourd'hui. Magnifique. Ah, génial. La main, j'utilise mes connaissances. Alors, ce sont les connaissances d'un point de vue général, hein, d'accord? Si tu prends juste cette dernière phrase, j'utilise mes connaissances, là, les oracles t'invitent à utiliser toutes les connaissances que tu possèdes, tout domaine confondu, peu importe ce que c'est, ok? Pas forcément en rapport avec les mains. Ensuite, si tu utilises ça, la main, j'utilise mes connaissances, eh bien là, ça peut être tout simplement, tu es doué de tes mains pour créer tout un tas de choses, que ce soit de la sculpture, travailler le bois, faire du modelage, faire de la couture, etc., etc., etc. Donc utilise ces compétences que tu as, ces connaissances que tu as. Et si tu ouvres un petit peu plus large et que tu prends l'ensemble de la carte, on peut, pourquoi pas, parler du domaine énergétique, du domaine de la cartomancie, de la voyance, etc., mince, je suis en train de chercher, lire les lignes de la main. Bref, c'est pas grave. Peut-être que tu as ces aptitudes-là aussi, d'accord? Donc vois de quelle manière ça peut te parler. Est-ce que tu évoques cette carte quand tu la vois? Tu vois aussi qu'il y a tout un tas de symboles là qui sont ici. Des symboles grecs et autres. Hop, c'est magnifique. Elle est très très jolie cette carte, je trouve. Il y a les signes du zodiaque, etc. Donc c'est vraiment très beau, je trouve. C'est très chouette. Donc il y a plein de petits trucs très intéressants là sur cette illustration. Donc si tu as peur de ça, si tu doutes, si il y a un problème de légitimité ou autre et que tu te dis oh là là je ne sais pas comment faire et est-ce que j'ai le droit de le faire et est-ce que je vais le faire bien, eh bien cette carte te dit eh bien vas-y fonce, bien sûr, tu es totalement en capacité
de le faire. Et si tu émets des doutes, eh bien, tu as toujours la possibilité, pourquoi pas, peut-être de te former pour parfaire tes connaissances afin de pouvoir les utiliser par la suite. Vois comment ça te parle. Là, je te donne juste un ou deux ressentis comme ça que je partage avec toi. Mais si ta petite voix intérieure te dit autre chose, prends ces informations-là aussi. Allez, je te lis ce qui est dans le guide concernant cette carte. Les mots-clés. Talent, doigté, réussite. La main. Continue de croire en ce que tu mets en œuvre, car tu es sur le point de récolter les fruits de ton travail. Tu as du talent et ce que tu as investi te reviendra très bientôt sous forme d'épanouissement et de reconnaissance. Les gens apprécient ce que tu fais et ne tarderont pas à te le faire savoir. Tu gagnes en confiance et en assurance, mais attention à ce que cela ne se transforme pas en orgueil. Garde une main tendue en direction de celles qui t'ont aidé. Oui, oui, oui. Important. Donc dans un tirage, voici les différentes possibilités. Donc on va d'abord aller explorer le côté lumière de cette carte. Qu'est-ce qu'on te dit? Tes efforts produisent des résultats intéressants. Tu te développes et les gens apprécient ton travail. Magnifique. Le côté ombre de cette carte te dit la chose suivante. Fierté exacerbée qui se retourne contre toi. Attention à ton arrogance. Mauvaise période pour flâner. Et ensuite, la troisième partie, qui est la partie révélation avec cette carte. Période de grand épanouissement. Tu es enfin récompensé pour ton travail. Ta valeur est reconnue. Très, très, très joli message, moi je dis. Ok, j'espère que ça te parle. Troisième et dernière carte, quel message pour toi aujourd'hui? Ah, la perle, magnifique. J'ai un trésor. Alors, selon moi, tu n'en as pas qu'un. Tu en as plusieurs, mais quel est ce magnifique trésor qui se cache en toi et qui ne demande qu'à jaillir, qu'à sortir, qu'à s'extérioriser. Voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est, mais tu n'oses pas aller le toucher du doigt, aller prendre cette perle et à t'en servir et à en faire participer les autres, à faire participer les autres. Est-ce que tu ne sais pas et que tu cherches désespérément cette perle à l'intérieur de toi? Est-ce que tu le sais, mais que tu es trop timide ou que c'est vraiment quelque chose que tu veux préserver en mode non, 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 c'est à moi, il n'y a personne d'autre, je ne sais pas. Où est-ce que tu te situes? En tout cas, il y a une perle, un trésor à l'intérieur de toi. Tu as un super pouvoir. Nous avons tous un super pouvoir. Quelque chose de merveilleux, de magnifique et qui brille et dont tu peux te servir. Donc vas-y, n'hésite pas. N'hésite pas. Alors, désolé, encore les reflets. Voyons voir. Je pense que, allez, on n'est pas trop mal là. Hein, plap, plap. La perle. La perle, la perle, la perle. Très jolie carte aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la perle? Il y a aussi cette expression qui dit « tu es une perle ». D'accord? Est-ce que, à l'évocation de cette expression, tu souris parce que tu te dis bah, c'est quelque chose que j'entends très souvent, ou alors c'est quelque chose que je dis très souvent à mon enfant, par exemple, ou à mon compagnon, à mon chéri, ma chérie. Donc les mots-clés pour cette carte, caractère précieux, cadeau, valeur, rareté. La perle te dit la chose suivante. Tu possèdes un trésor, quelque chose que tu chéris. Il te faut l'identifier. Est-ce une amitié, une passion, un talent caché, un rêve? Cette carte t'invite à en prendre pleinement conscience et à y faire attention. Est-il menacé en ce moment? Il est important de dégager du temps pour t'en occuper, car c'est un bien précieux. Cette carte parle aussi d'un trésor en devenir, comme un projet, une relation ou une naissance. Oui. Donc si tu as des projets de maternité et que tu as choisi cette carte, ça peut vouloir te dire que ton désir va très certainement se réaliser. En même temps, il faudrait d'autres cartes dans le tirage, on est bien d'accord, mais juste avec une, on va partir sur quelque chose de positif en disant que c'est possible. Dans un tirage, quel est le côté lumière de cette carte? On t'invite à rester discret. Prends bien soin de ce qui a de la valeur pour toi. Tu as en toi une chose unique et précieuse. Le côté ombre de cette carte, ce que tu chéris le plus est menacé. Il te faut comprendre ce que tu dois changer pour protéger ce trésor. Et ensuite, la troisième partie, révélation, avec cette carte. Tu possèdes quelque chose de rare et précieux.
Prends bien soin des êtres et des activités qui te font du bien. Cette carte peut aussi évoquer les étapes de création, conception, gestation ou naissance. Que ça te parle au niveau d'un projet que tu as et que tu es en train de mettre en place, ou que ça te parle au niveau d'un projet de maternité, comme je l'ai évoqué juste avant, ou voilà, va vers quelque chose de favorable et de positif, ne sachant pas ce que ça va donner, puisqu'il n'y a que cette carte et pas d'autre autour. Ok ? Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo de présentation t'a plu, que cette guidance aussi. Si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche en bas à droite de la vidéo. Mets un commentaire aussi. Allez, vas-y, échange, partage. On est là pour ça aussi, hein. Et ça me fait toujours plaisir de lire vos messages à partir du moment où ils sont pleins d'amour et pleins de bienveillance, bien évidemment. Et voilà. Sur ce, je t'envoie plein de lumière. Je te souhaite le meilleur pour cette journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Salut!